Bonjour chers auditeurs et internautes sur la radio qui mouille le maillot. Il y a quelques jours, souvenez-vous, je recevais l'écrivain togolais vivant en Italie, Kossi Komlan Ebri, qui nous a présenté son nouveau recueil de 10 nouvelles intitulé « Avant que tombe la nuit ». Et déjà dédicacé sur le campus universitaire de Lemay. Ce matin, notre voyage littéraire nous conduit aux États-Unis d'Amérique où vit une compatriote du nom d'Annick Adjoga. Bonjour Annick. Bonjour. Bienvenue chez vous. Merci. Alors, selon les indiscrétions, ça fait 25 ans que vous n'avez plus mis pied au Togo. Plus ou moins. Ouais. J'étais venu en 2018, mais c'était pour une visite brève. C'est ça. De 5 semaines. Et vraiment, maintenant, je suis en visite. C'est ça. Voilà. Et ça fait plaisir de vous Mieux recevoir préparé. également sur la radio qui mouille le maillot. Alors, chers auditeurs, qui est Annick Adjoga? Eh bien, Annick Adjoga, je le disais, c'est une Togolaise. Elle vit aux États-Unis d'Amérique. Elle est enseignante. Elle enseigne le français et actuellement une nouvelle, on va dire, discipline. Au niveau de ce qu'elle fait aux États-Unis. Elle va nous expliquer tout ça là. Elle écrit des livres. On va dire, elle a sorti un recueil de poèmes. Ça fait 30 poèmes pour ce recueil. Le tout premier d'ailleurs qu'elle a dédicacé il y a quelques jours à Lemay. Madame Adjoga, y a-t-il quelque chose que nous avons omis qui doit intéresser les auditeurs vous concernant? Non, pas vraiment. Bref, résumé, bien fait. Ça va. Ça va. D'accord. Sentiment, c'est le nom de votre premier recueil de poèmes, 30 poèmes pour ce recueil. Tout d'abord, dites-nous, c'est votre première expérience en tant qu'auteur ou bien vous avez sorti d'autres recueils bien avant Sentiment, qui ne sont pas des recueils de poèmes, bien sûr. Non, c'est le tout premier. Ouais. C'est le tout premier. Bon, j'ai toujours eu la passion pour le verbe. Ouais. Les mots. Donc, j'ai toujours tenu un journal, écrit des nouvelles, des poèmes, mais je n'ai jamais pensé à me faire éditer, publier. Bon, ce fut en classe de première avec notre professeur Feu Ankra Adovi, Irénée Cyprien Ambroise. L'éducateur, je ne sais pas, par excellence, qui nous a fait sortir de nos réserves. On était tout un groupe qui était passionné de théâtre, de littérature, de poésie. Et il nous encourageait. Il était comme un frère plutôt qu'un mentor, plutôt qu'un prof. Et donc, de là, bon, je ne l'ai pas pris au sérieux. Bon, j'ai continué par écrire, mais c'était bon. Et en ce moment-là, mes camarades déjà écrivaient des pièces de théâtre qu'ils produisaient et tout ça là, ben, bon, moi, ma passion, c'est ma passion, mais je la gardais pour moi jusqu'à ce que je n'arrive aux États-Unis pour mes études universitaires. Et bon, au campus, je devais prendre des cours de français, mais comme mon niveau était plus élevé que les autres, il fallait que je prenne les examens sans prendre la classe. Ils appellent ça crédit by exam. C'est ça. Donc, je devais faire un commentaire composé et je l'ai fait. Et mes profs se sont réunis, m'ont appelé, mais pourquoi vous ne vous faites pas publier? J'ai dit, mais pourquoi? Il me dit, mais vous écrivez très bien et ce serait bien si vous commencez par le journal du campus. Bon, moi, je sais pas, bon, c'est pas nécessairement pour les publier, mais... Et puis, l'été qui a suivi, l'été 99, on a eu un professeur qui était en visite de l'université de Nice. Et puis, bon, de nos discussions, il me dit la même chose. Mais je suis fasciné par ce que vous écrivez, ce que vous discutez. Il faudra qu'un jour vous écrivez quelque chose que vous puissiez faire publier. Et voilà, j'ai commencé petit à petit, j'ai commencé par les écrits plus. Et bon, début 2010, on a créé un cercle poétique avec des amis du groupe. Et son excellent monsieur Kofigo aussi était dans le groupe, le cercle poétique. Et on publiait, on avait un thème chaque semaine. Et mes amis m'encourageaient à écrire.
Et voilà. Et petit à petit, je suis sorti de ma coquille et commencé par mettre certains sur les réseaux sociaux. Et apparemment, les gens aiment ce que j'écris. Et voilà où on en est. Chers auditeurs et internautes, voilà un bref parcours de Yannick Adioga, notre invité. Nous parlons littérature. Elle a dédicacé il y a quelques jours son premier recueil de poèmes, Sentiments. Recueil de 30 poèmes. Et justement, Annick, pour ce recueil intitulé Sentiments, vous avez mis le titre Sentiments au pluriel. Qu'est-ce à dire? Comment vous l'expliquez? C'est l'éternelle question qu'on me pose. Et parce que sentiment, pour moi, ça englobe beaucoup de choses. La passion, l'amitié, la haine, l'espoir, le désespoir, les déceptions, tout ce qui est comme un sentiment, feeling, je l'ai mis dedans. Parce que ça peut être quelque chose de simple comme l'amitié. Ouais. Voilà. Donc ça, je l'ai mis au pluriel pour ça. Donc, quand tu ouvres le recueil, tu trouveras un peu de tout. Et les poèmes sont tellement courts que quand tu finis un, tu vois le titre de l'autre, tu vas vouloir continuer par lire. Justement. Voilà. Et là, si on résume, le recueil parle de l'amour. Oui. Pas en tant que tel. Ça parle de l'amour beaucoup. Voilà. Mais je disais à un ami hier qui n'était pas d'accord avec moi, mais je vais le dire encore sur les ondes. Bon, mon problème, c'est que je lis beaucoup. Je ne dis pas que je suis la plus grande lectrice, mais j'ai remarqué que chez nous, on s'autocensure. Que ce soit les poèmes, que ce soit les romans, on s'autocensure. Et moi, je ne veux pas faire d'autocensure. Et surtout, en tant que femme, en tant qu'Africaine, en tant que Togolaise, je lis beaucoup ce qui s'écrit chez moi. Mais il n'y a pas assez de poétesses. Il y en a, mais il n'y en a pas assez. Et ce que mes compatriotes, mes amis, mes aînés écrivent, ce n'est nécessairement pas... Je ne sais pas comment le dire. C'est merveilleux, mais pour moi... En tant qu'éducatrice, ce que je vois avec les enfants, mes élèves ne prendront pas ce qui se produit et vont lire. C'est ça. Parce que déjà, ils vont se dire que c'est trop gros, c'est trop classique, c'est trop... Je ne sais pas. L'un d'eux m'a demandé, j'avais écrit quelque chose en anglais, il m'a dit, mais Madame Adioga, pourquoi vous insistez à faire des quatrains, des alexandrins, de tout ça là, que ça là s'est passé? C'est ça. Que nous, on n'est pas intéressés par ça. On veut quelque chose Il se retrouve dans ce que vous avez fait. Voilà. Dans lequel on peut se retrouver. Donc, je l'ai fait succinctement pour voir si on peut attirer nos jeunes. Et j'ai osé beaucoup de choses en plus. C'est ça. Donc, ce qui explique votre démarche littéraire pour produire ce recueil. Voilà. Ok. Mais quel est ce lien entre Yannick Adioga et la poésie? La poésie représente quoi pour vous? Bon... C'est pas seulement la poésie, c'est les mots en général. Vous avez un faible pour les lettres. Voilà. Et par exemple, quand j'écoute une chanson, c'est les paroles qui m'intéressent d'abord. Parce que j'essaie de décortiquer ce que le parolier a écrit, le chanteur dit, tout ça là, avant même de penser à la mélodie. Donc, c'est ça qui me fait travailler. Et... Mon méninge bouge tout le temps, mais qu'est-ce qu'il est en train de dire? Qu'est-ce qu'elle est en train de dire? Qu'est-ce que je peux voir là-dedans? Est-ce que je peux me retrouver là-dedans? Ça a toujours été comme ça. Et je ne sais pas, c'est les mots, ça me fascine. Ça me fascine sur toutes les formes. C'est ça. Chers auditeurs et internautes, merci de votre fidélité d'écoute à la radio qui mouille le maillot. Vous nous recevez sur la 91.9 et le www.sportfmtg.com. Dans cette rubrique culture, nous recevons Yannick Adioga. Elle est poétesse. Elle a sorti son premier recueil de poèmes, de 30 poèmes. Dédicacé d'ailleurs. Aujourd'hui, elle nous parle un peu de ce recueil, de ce qui lui a amené à rédiger ce bouquin. Alors, pour continuer avec notre invité, cet ouvrage
est une exhortation, on peut le dire, à la lecture, parce que vous l'avez lecture. dit un peu plus haut que aujourd'hui les jeunes ne s'intéressent pas trop à la lecture, ne Voilà. lisent pas beaucoup. Il y a également un phénomène peut-être qui ralentit ce désir au niveau de ces jeunes, c'est la numérisation, le numérique. La plupart des œuvres maintenant sont numérisées. Est-ce Voilà. que Annick aussi a pensé à ces jeunes-là, lecteurs qui sont fans ou bien accros des livres numériques? C'est un progrès. Parce que déjà, quand je venais, j'étais sur ma tablette en train de lire. C'est ça. Donc, là où on est maintenant, au Togo, en Afrique en général, on est encore un peu en arrière sur les trucs électroniques. C'est ça. Mais si on doit leur produire quelque chose en papier, que ça soit petit. Qui Voilà ne mon perdent idée. pas trop de temps sur ça. Voilà, qui ne perdent pas trop de temps. Parce que ça les fatigue en quelque sorte. Voilà, ce serait bien d'avoir accès aux versions numériques. C'est ça. Mais comme on n'a pas encore ça, mais pourquoi ne pas produire quelque chose de petit pour qu'ils puissent lire? Peut-être que les maîtres, si les évaluer, les maîtres, parce que je connais beaucoup de gens qui écrivent, pourquoi ne pas mettre nos œuvres dans les écoles? Alors, c'est une parenthèse. Le sujet au bac de cette année, le commentaire composé porte sur un poème de Maître Kokou, Joseph Kofigo. Ah oui, j'ai aimé. J'avais déjà lu le recueil. C'est ça. Et l'année passée, je crois, c'était un autre ami à moi, c'est ça. Monsieur Kavegué, qui a justement écrit qui a préfacé. Oui. Voilà. C'est l'un de ces poèmes qui avait été choisi. Et peut-être que dans le futur, un de mes poèmes sera choisi. Alors, chers élèves, pourquoi ne pas chercher ces recueils des Togolais, les lire et avoir une connaissance sur les sujets avant justement qu'on vous les propose aux examens. Nous sommes dans la rubrique culture et ça parle du recueil Sentiment, recueil de Annick Adjoga. C'est une Togolaise, elle vit aux États-Unis d'Amérique. Elle est enseignante, elle enseigne le français aux États-Unis d'Amérique. C'est son premier recueil poétique, Les Sentiments, enfin Sentiments, mais au pluriel, sorti aux éditions Continent, déjà disponible dans les librairies de la place. Vous pouvez en chercher. Le prix, c'est à combien, madame? C'est à 2500. 2500 francs. Seulement. Pour 30 poèmes, s'il vous plaît. 30 poèmes à 2500 francs à lire absolument. Et ce recueil est destiné à qui, madame? Ce recueil est destiné à tout le monde, mais je dirais à un public plus ou moins jeune, à partir de 18 ans, je dirais, parce qu'il y en a qui sont osés dedans. Mais les jeunes qui sont en première terminale, première année, deuxième, et jusqu'à l'âge adulte. Voilà. Parce que tout le monde peut se retrouver dedans. Même il y a des poèmes qu'on peut adapter au cours et au collège aussi, hein. Comme l'a dit le professeur Guy Kokou Missodé la fois passée, il y a des poèmes, tu peux même les adapter au cours primaire. Ça dépend. C'est à toi qui veux présenter le poème. C'est à toi de l'adapter. Ce que tu veux faire avec. Voilà. D'accord. Chers auditeurs, nous sommes arrivés à la fin de notre entretien avec Madame Adjoga Annick. Je rappelle, elle est poétesse. Elle a sorti son premier recueil poétique, Sentiments, 30 poèmes dans ce recueil, sorti il y a quelques jours aux éditions Continent. C'est à 2500 francs CFA. Madame, avant de nous séparer, est-ce qu'il y a quelque chose à dire en guise de conclusion? Mais je veux vous offrir quelque chose. Allez-y. Un petit truc. Bon. Je disais que bon, quand j'écris, c'est comme ça que je m'exprime. C'est ça. Je parlais à un ami hier. Un ami très cher. Mais ce que je voulais dire, je n'arrivais pas à le dire. Alors, j'ai commencé par écrire. Et je ne l'ai même pas encore corrigé. Hein. Donc, vous avez maintenant l'exclusivité. C'est ça. De mon nouveau poème. Bon, c'est très court. Bon, je dis, je n'ai pas encore titré ça. Ouais. Bon, chers auditeurs, le voici. De toi à moi, tant de non-dits. En y pensant, je souris. Le pourquoi, seul toi et moi. De toi à moi, très peu de mots pour apaiser les mots, les heures, les jours, les mois. De toi à moi, un regard, un sourire. Même quand mon cœur soupire, tu es toujours là, en moi.
donc le titre de Toi à moi. Voilà. Voilà. Merci pour cette belle dédicace sur la radio qui mouille le maillot. Vous avez eu en exclusivité le prochain poème de Madame Adioga Annick et ça va figurer peut-être dans l'ouvrage qui va sortir. Qui va suivre. Voilà. Nous vous souhaitons un bon retour aux États-Unis d'Amérique. Merci chers auditeurs et merci de nous avoir écoutés. J'espère que certaines d'entre vous seront intéressés pour aller découvrir les sentiments. Et merci et à la prochaine. À la prochaine. Elle est également sur les réseaux sociaux. Tapez Annick A2NICK Adioga ADJOGAH et envoyez à Madame Adioga des invitations. C'est une enseignante. Elle peut vous aider d'une manière ou une autre dans vos différentes activités, surtout pour nos amis élèves qui sont au Togo, même aux États-Unis d'Amérique. C'est fini pour cette rubrique littérature. Enfin, culture, nous avons parlé littérature avec le nouveau et le tout premier, j'allais dire, recueil poétique de Madame Adioga Annick intitulé Sentiments. Merci de nous avoir écoutés. Ne quittez surtout pas. Nous sommes bien ensemble sur la radio qui mouille le maillot, 91.9 et le www.sportfmtg.com. À très bientôt.